Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo concernant les bases du langage Python. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux listes. Alors, on a vu précédemment qu'on pouvait enregistrer, stocker de l'information dans des variables. Seulement, il serait pratique d'avoir un moyen de stocker plusieurs informations dans une variable. Donc il existe les listes pour ça. Je vous propose de faire un petit programme qui va calculer tout simplement la moyenne, et à travers ce programme, on va découvrir les différentes notions qui existent dans les listes. Alors je ne vais pas tout vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses. On va essayer de rester sur le principal pour que ce soit le plus efficace possible pour vous. Donc commençons par créer une liste. Ici, par exemple, je peux créer une liste avec des crochets. Et pourquoi pas mettre les notes d'une personne qui aurait eu, 12 en économie par exemple, qui aurait eu 16 en poésie, voilà, qui aurait eu 8 en communication et 4 en épistémologie. Alors cette personne, elle a reçu 4 notes et on va essayer de calculer sa moyenne. Voilà comment vous pouvez créer une liste. On peut regarder tout de suite à quoi cela ressemble dans la console en faisant un simple print list, et la console va nous afficher la liste. Voilà. Donc vous voyez qu'elle est affichée en fait avec les valeurs les unes derrière les autres, mais on aurait pu stocker n'importe quel type de valeur. On aurait pu aussi mettre des chaînes de caractères, on aurait pu mettre des nombres à virgule, et on aurait pu même mettre des listes à l'intérieur de la liste. Donc voilà, on peut à peu près tout faire avec les listes. Maintenant, si on voudrait afficher juste une valeur qui est à l'intérieur de cette liste, il faut comprendre que Python va donner un numéro d'indice à chaque valeur. Donc la première valeur aura le numéro d'indice 0, et la deuxième valeur le numéro d'indice 1, la troisième 2, etc. etc. Donc là par exemple, on pourrait tout simplement afficher à l'écran la première valeur qui a l'indice donc 0, et là on va mettre des crochets, pas des parenthèses, donc ici des crochets, et je lui demande juste la valeur qui a l'index 0. Et là normalement Python va donc nous donner juste la première valeur qui était donc 12. Ça fonctionne parfaitement. Voilà donc pour un petit peu la base sur les listes, à savoir que on peut récupérer aussi des parties de listes, mais ça je vous encourage à voir la documentation Python si vous voulez plus d'informations. Alors on va devoir calculer la moyenne, donc ici on va calculer la moyenne. Alors pour calculer la moyenne, on a besoin de faire deux opérations. On va devoir faire la somme de toutes les notes et diviser par le nombre de notes, c'est-à-dire le nombre de valeurs qu'il y a à l'intérieur de la liste. Alors, pour ce faire, il existe une fonction que je vais vous montrer tout de suite. Donc si on veut le nombre de notes, ici, on va récupérer tout simplement la longueur de cette liste. Donc ici, avec la fonction len, si on fait len de liste, on va récupérer la longueur de cette liste. Ici, si je fais un print pour vous montrer le résultat, on a récupéré 4 et il y avait bien 4 notes à l'intérieur de notre liste. Donc ça fonctionne pour l'instant parfaitement. Alors je vous ai dit qu'on allait devoir additionner chaque valeur de la liste. Alors pour ce faire, je vous propose une première méthode qui n'est pas la plus simple, mais qui va vous permettre de comprendre un petit peu l'esprit des boucles qu'on a vu dans l'épisode précédent, que je vous encourage à voir si vous n'avez pas encore vu cet épisode. Donc on va faire une boucle for i comme index, in, range, donc toutes ces fonctions vous les avez déjà vues, entre 0, la première valeur de l'index, on avait dit que c'était 0 dans la liste, et la longueur de la liste, donc une fois de plus, length de liste,
pour chaque valeur. Alors là, on va pouvoir récupérer chaque valeur qui sont dans la liste. La preuve, si on fait un print de liste avec comme index i, eh bien, on va voir toutes les valeurs qui vont être affichées. Alors là, j'ai dû mettre une parenthèse en trop. Voilà, on peut lancer le programme. Et on obtient bien donc 12, 16, 8 et 4 qui sont bien chaque terme de cette liste. Donc on pourrait tout simplement maintenant créer donc ici une variable somme. Donc j'aurais peut-être pu la créer avant, histoire de la mettre à 0. Donc ici, somme égale 0. Et bien cette variable somme, on va lui ajouter à chaque tour la valeur donc qui est dans la liste d'index i. Et à la fin, on va pouvoir imprimer le résultat. Et on va voir si on a bien fait la somme. 40. Ça me semble tout à fait correct. Donc notre programme est en passe de fonctionner parfaitement. On pourrait maintenant lui demander de calculer notre moyenne. Donc on va stocker donc dans une variable qu'on va appeler moyenne. Et bien ce sera égal à somme divisé par nombre de notes. Et on peut afficher fièrement le résultat, donc la moyenne est de moyenne. Vérifions voir le résultat. La moyenne est de 10. Donc on a un élève relativement moyen, comme on dit. Alors voilà une petite façon de s'habituer à travailler un petit peu avec les listes, à savoir que on n'était pas ici obligé de passer par la boucle for, car il existe une fonction en Python qui permet de faire la somme d'une liste. Donc on aurait pu ne pas faire cette boucle for et tout simplement ici créer la somme, donc somme de liste. Et on aurait eu le même résultat. Je vous propose qu'on vérifie. Ça fonctionne parfaitement. Donc voilà une autre petite fonction qui existe sur les listes. Alors on est bien content, on a calculé notre moyenne, mais on nous dit que un prof avait oublié de rentrer une note. Donc s'il faut rajouter une note par exemple dans cette liste, eh bien il est possible de rajouter une note. Donc ici on va ajouter une note à la liste. Alors pour ce faire, on va faire un list.append et on va rajouter donc la note du professeur d'histoire-géographie qui avait mis 12 à l'élève. Donc cette fois, ça va s'adapter automatiquement. La longueur de la liste va passer, donc va s'incrémenter de 1 et notre programme va encore fonctionner. Voilà, donc il a une moyenne de 10,4. À savoir qu'on aurait pu donner d'autres précisions. Par exemple, si on voulait obtenir la note maximum, donc on pourrait mettre max, eh bien c'est la fonction max tout simplement de liste. On a la fonction minimum qui permet donc d'obtenir le minimum d'une liste. Et donc on aurait pu préciser donc la plus mauvaise note et là on va pouvoir donner le minimum. Et on va faire la même chose avec la meilleure note.
notre max. Voilà encore quelques fonctions de base. Ah, j'ai dû faire une petite erreur quelque part. Donc là, je vais vérifier tout de suite. Ici, liste n'a pas de E. On corrige cette erreur et ça devrait fonctionner parfaitement. Donc voilà, la plus petite note est 4 et la meilleure note est 16. On peut aller vérifier, effectivement. La plus petite c'était 4 et la plus grande c'était 16. Alors, une petite dernière chose à voir, Python sait aussi trier une liste. Par exemple, si je veux vous la faire afficher d'une manière triée, eh bien je vais utiliser une fonction qui s'appelle sorted, désolé pour l'accent, de liste. Et là vous allez voir qu'il va m'imprimer donc cette liste par ordre croissant. Donc ici vous voyez 4, 8, 12, 12, 16, on a trié la liste. Voilà donc pour ce qui concerne en fait les listes très rapidement. Il me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter bon courage pour votre travail sur Python et je vous dis à très vite pour un autre épisode.